Sur TF1, les fêtes de fin d'année pétillent avec Schweppes Indian Tonic. Dans un instant, la vie secrète des grands magasins. Mais, c'est comme un lundi de Noël. Pour un petit Palermo, je ferai n'importe quoi. Palermo. Palermo. Apéritif Palermo, sans alcool, la fête est plus folle. Attention, Charles Gervais. Bon, je vous préviens, dans chaque crème caramel, c'est ma réputation qui est en jeu. Donc, votre avenir aussi. Alors, on ne lésine pas sur les œufs frais. Compris, Dubreuil? On voit que c'est pas ton nom qui est sur le produit. Et toi, mais qu'est-ce que tu regardes? Ton caramel, tu le fais cuire à petit feu. Ou c'est toi que je fais cuire? Et là, t'attends que ça fristouille, il faut que ta crème, elle prenne doucement. Et tu la sors quand elle est bien dorée. Oh, sublime. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait s'arrêter. Charles Gervais, il est odieux, mais c'est divin. Danone. La marque, c'est avant tout une garantie. Comme nous, les chiens ont besoin de manger équilibré. C'est pourquoi Fido leur a préparé un pâté avec tout ce qu'il faut de bœuf et de légumes vapeur. Fido, pour son bien-être. Radio Rap 2, c'est avec Dr. Dre, Meloman, Alliance Ethnique et Fab. Radio Rap, l'esprit rap en CD, cassette. Ça me rappelle Le Canyon Sauvage, un grand film. C'était avec Paul Scholes, je crois. Ah bah vas-y. Ah bah toi, je t'en prie. Non, vas-y. Bon, si tu assistes vraiment. De toute façon, il y avait une seule fille dans ce film. Oui, une blonde. Mac Extrême, sauce moutarde, poivre vert, c'est tellement de sensations fortes qu'après, plus rien ne vous étonnera. Pour y voir mieux, il faut avoir vu. Oui, vu, le nettoyant lunettes. Oh, vu. Je l'avais pas vu. Qui a vu, verra. Vu? Mamma mia, j'arrive. Monsieur. Angelo. Je crois que votre voiture est garée sur mon parking. Attendez une minute, asseyez-vous. Je n'ai pas le temps. Allons juste un instant. Regardez, vous prenez un sachet. Vous ajoutez un peu de chaude. Oui. Vous tournez, regardez cette mousse. Voilà, Nescafé Cappuccino. Merci. Mais je vous en prie. Et en ce qui concerne votre voiture? Ah, mais je n'ai pas de voiture. Nescafé Cappuccino, la douceur à l'italienne. Les marques préparent aujourd'hui les produits que vous utiliserez demain. « 24 Faubourg, Hermès. Le monde secret où chaque femme est un soleil. 24 Faubourg, Hermès. Énergie présente Best of Genesis. Best of Genesis, leur meilleur titre sur scène. Le jour où les hommes ont dérobé Ilios aux dieux, ça ne s'est pas très bien passé. Ilios, le véritable yaourt grec de Danone. Danone. L'année prochaine, j'arrête d'harceler mes parents. Allez, j'arrête d'essayer d'emprunter la 106 de ma femme. Ah chérie, L'année prochaine, on fera mieux que Peugeot. On prêtera nos 106 à nos maris. J'arrête de frimer avec ma 306. On arrête de se prendre pour des humains. Et moi, je deviens honnête. Avec une cigarette, t'as vraiment l'air bête. Alors quand est-ce que t'arrêtes? Pour vous aider, 39 24 85 00. Sur TF1, les fêtes de fin d'année pétillent avec Schweppes Indian Tonic. Tu sais
papy. Cette histoire d'accident, nous, on n'y croit pas. Commencez pas à vous chauffer la tête. Au lendemain d'un mystérieux naufrage, ils ont décidé de découvrir la vérité. On jure, croix de misère. Et jambes de bois. Bien pour interviewer le maire. Fait du journalisme d'investigation. Ça me fout les jetons. Mais les secrets de marin sont bien gardés. Mais juste dire un mot à petit Louis. Un mot? Mes fesses. Seule une fée pourrait les aider. Les enfants du naufrageur, mardi 20h50 sur TF1. Ma petite fille chérie, j'ai un dernier service à te demander. Je voudrais que tu portes cette lettre pour moi. J'ai une lettre pour vous. Je pense que vous vous trompez. Oh, père! Permettez-moi de vous présenter Casey Cantrell. Michael. Faut te débarrasser d'elle au plus tôt. Sharon Stone, Réveil des passions oubliées. Mercredi 22h45 sur TF1. Là? Il n'y a plus personne. Oui, il n'y a plus personne, génial. Impeccable. On est tous seuls. Ah oui, impeccable, on y est là. Eh, Patrice. Monsieur, madame, noyons ta fils. Joël? Ouais, noyez Joël, Patrice. Ah, noyez Joël, Christophe? Ouais, et noyez Joël à vous. Ah oui, tout le monde. Comme un lundi extrêmement particulier, avec évidemment pour Noël un cadeau. Bah oui, là, on est tous seuls, enfermés dans un lieu extraordinaire. Qui n'a pas rêvé un jour, Patrice, d'être enfermé dans un grand magasin le plus beau du monde, tout seul, une nuit, et de tout découvrir? Personne n'a pas rêvé. Bah personne. Et Frédéric Sio l'a fait? Oui, pendant 2 mois. Il s'est enfermé ici avec sa caméra et on va découvrir des choses tout à fait exceptionnelles. Exceptionnelles. 7 étages au-dessus, 4 étages en dessous, 5 hectares, combien de personnes? 4000 personnes par jour, ici. De tout. Des banquiers. Des vendeuses. Des pompiers. Des vigiles. Des surveillants. Des surveillants qui surveillent les surveillants eux-mêmes, surveillant les vigiles. Un service des rendus. Incroyable, un service des rendus. Épatant, une ville dans la ville. Parce qu'en fait, quand on vient ici, on le voit, le grand magasin, on le voit. Bah, sauf que là, on voit pas grand-chose. Mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, on voit pas ce qu'il y a derrière, on voit pas ce qu'il y a de caché, fermé. Et là, on va tout découvrir. Donc, c'est notre cadeau. C'est le Comme un lundi spécial Noël. Joyeux Noël. Patrice, je voudrais que nous allumions car nous ne voyons pas grand-chose. Vous voulez qu'on voit plus? Oui, ça serait possible. J'ai découvert un petit truc. Vous avez repéré la machine à boutons? Il y a des tubes. On y va et franchement, vous allez voir, incroyable. Incroyable. Ça doit être là, Patrice, ça doit être là. Non, droite. À droite, magasin général. Ouais, cool. Magasin général. Impeccable. Et il y a plein de trucs, hein. Bah attendez, j'actionne le levier, vous regardez, vous me dites si ça fonctionne. Vous me dites, hein. C'est actionné là? Ah non. C'est celui-là, magasin vitrine. C'est bon, ça éclaire tout. Et ça sert à quoi ça? Ah, attention, qu'est-ce que vous faites? Non! Vous vous rendez pas compte? Oui, tout est un. Voilà, maintenant, le magasin est à nous pour la nuit. Régalade. Voilà, c'est super par là, superbe. Venez, par ici. Ouh là 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 là. Alors là, on se rapproche au chapeau, Patrice? c'est en chapeau, mais c'est surtout pour nous. Regardez. Prenez un, je prends un. Vous avez l'impression que pour ce Père Noël qu'on est seul là? Ah bah oui. Bah non. Un magasin comme celui-là, il vit. Il y a une fourmilière en dessous, il faut le nourrir, il faut le remplir. Plus d'une tonne de jouets par jour qui partent d'ici. Et les pompiers? Les pompiers, ils veillent au feu, c'est la hantise de ces magasins. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une véritable vie nocturne. La vie nocturne, donc, ça veut dire... ça vit la nuit complètement. Ça n'est pas fermé, ça n'est pas désert. Ils sont là et c'est maintenant, et c'est ça qu'on va découvrir. La vie nocturne du grand magasin. Dans quelques secondes, cet homme va devenir le maître des lieux. Il est 20h, le moment sacré où les pompiers, tout en préparant la soupe, deviennent les rois du magasin. Bon, mon commandant, c'est vous de garde ce soir-là, hein. Bonne soirée. Bon, allez, on passe à table. J'ai pas que ça... Tu me rappelles s'il y a quelque chose? Affirmatif. Ok. Bon, les petits loups, c'est prêt la bouffe? Ah, non, merde. Mes couverts. Chez le type de merde. Tu me les as planqués où? Oh là là, regarde-moi ça. Ah, moi ça, ils vont me les accrocher au porte-manteau. Est-ce que c'est une place pour mettre des couverts, ça? Et ma serviette ce soir, elle est pas là? Il y en a plus que ça, des trucs. Ramenez 2 trucs. Non, mais il en a bouffé cet après-midi. Après, il nous fait son cinéma qu'il est au régime. Allez, à table. On commence par la salade, hein. Comme en Italie.
Ils ont un chaperon, vive à la Oh, il Bretagne. faut encore changer les couverts. Tu tiens pas sur ma serviette. Ça fout mal. Non, mais laisse-la. Non, ça fout mal. C'est pas des ordres, Mais comme ça. ça. J'ai mon petit sous-chef qui est bien de l'autre côté, là. Il nous fait beaucoup de gâteaux. Les crêpes aussi. Du pain perdu. Du pain perdu. C'est bon, ça. Mange comme il faut, mais... Les gens voyant des pompiers en tenue dans le magasin sont tout de suite rassurés. Déjà, c'est un point énorme pour sécuriser la clientèle. On fait les accidents de la route et tout. C'est des gars qui sont recyclés en permanence et tout, qui sont au top niveau de qui peut se passer actuellement. Hein. On a vraiment des équipes hyper formées. Tandis que les pompiers attaquent le fromage, les vigiles veillent sur les surveillants qui surveillent. 02 pour 01. Ici 02, je vous écoute. Est-ce que je peux mettre la zone 13 en nuit? Il n'y a absolument plus personne sur la zone 13. Il n'y a absolument rien sur la zone 13. Dirige-toi sur la zone 13. Minuit, dans le silence du 3e sous-sol, les décoratrices préparent un sacrifice. Leur victime est un mannequin mâle qui va être dépecé pour offrir un corps musclé au Père Noël. Ça se défait, Judith, les mannequins. Tu sais comment ça se défait, les mannequins, là? Je peux enlever la jambe. Wow! Oh, génial, merci. J'ai perdu le bras. Non, ça va, je cherche le trou. Dans les grandes villes, les commerces sont bien sûr les premiers à allumer les feux de la fête. Ici en France, a donc choisi ce matin de voir avec vous comment un grand magasin parisien se préparait. Dans quelques heures, le public sera là, sous les décorations de fin d'année. Une tâche confiée aujourd'hui au décorateur Hilton McComico, qui a choisi de hisser sous la coupole du grand magasin une gigantesque montgolfière. Tirez sur la garcette blanche. Le bout de blanc. Vous le savez, nous sommes depuis... Ça ne va pas? Un petit savon, puis un reportage. Tu veux pas que je dise ça? Le reportage, on fait pas des reportages. Une montgolfière, une gigantesque montgolfière de 10 mètres de diamètre qui est hissée... T'es sûr que ça va, ça? C'est mou. C'est un peu mou, ouais. Hop là, tout doucement. Tenir. Voilà. Glisse tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. On est passé par la passerelle. Voilà, on est arrivé au rez-de-chaussée. Tout droit, tout droit, tout droit. On arrive, voilà. Voilà, le Père Noël est arrivé au rez-de-chaussée. Attends. Je ne sais pas quel pied va dedans. Mais ses yeux ne brillent pas. Merde. Dans les profondeurs du magasin, c'est l'heure où la tribu des hommes bleus commence son ballet nocturne. Il y a deux catégories d'hommes bleus, les pousseurs de berline et les chauffeurs. Leur chef s'appelle Joseph. C'est lui qui nourrit le monstre. Oui. Au revoir. Bon, ici, on se trouve sur le quai du TE, où on reçoit environ 35 à 40 remorques par jour, ce qui va chercher 300-350 conteneurs. Bon, ça représente 70 tonnes de marchandises déversées dans le magasin. En une petite heure, les hommes de Joseph auront déversé dans les rayons 500 flacons de parfum, 90 valises, 800 kilos de jouets d'hiver, 6 douzaines de parapluies, 250 soutiens-gorge et autant de bouteilles de whisky. Attention! Le magasin nous appartient la nuit. Nous sommes les patrons la nuit. À n'importe quel niveau du magasin, le décideur, c'est le chef de garde ici. On entend toujours des bruits. Ah, dans les sous-sols et tout, t'as des ombres. T'as d'autres gens qui circulent aussi. Parce qu'on n'est pas tout seul à travailler la nuit dans ce magasin. On a les surveillants, on a les gens de la spéciale. Et là, c'est toujours inquiétant quand on n'entendait pas derrière les siens, quoi. Et quand on y est habitué, on n'a plus de stress après. Donc on vit relax. Faut prendre les choses relax. Un pompier ne doit pas être stressé, autrement c'est plus un pompier. Même arriver que des petits-enfants se perdent. Faire venir les gendarmes, mobiliser la sono la nuit, et faire toute une reconnaissance pendant au moins 1 heure avant de retrouver le gamin qui s'était égaré, qui restait au rayon des jouets. Il avait trouvé les trucs, tout était allumé, il était resté là et les parents étaient partis.
Pendant ce temps, au sous-sol, c'est l'heure de la visite nocturne du chirurgien des mannequins. Il y a une catastrophe, on a le Père Noël qui s'est cassé la figure, il est complètement étêté. Ah. Alors, en premier, c'est mon gros problème, c'est celui-ci. D'accord. Alors, la tête est complètement cassée. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir récupérer. Il est cassé net. Hein. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, de toute façon, ça se remet facilement. Regarde, on peut le mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. Bon, ben, et on par va la même l'emmener. occasion, vous me refaites le maquillage, il est un petit peu solide. On va vous l'emmener, puis bon, on vous le ramènera la semaine prochaine, avec les travaux. Donc vous en avez 18 et vous aurez quelques bustes en plus avec un teint rose éclair dans le même teint que celle-ci. D'accord. Vous allez me les colorer avec des lèvres prunes. Oui. Hein, et puis me faire un teint ocré. D'accord. Saïd, tu peux donner un coup de main, monsieur Brafo? Oui, donc les mannequins que je vous donne, je les aurai pour quelle période à ce moment-là? Bah, jeudi prochain. Bon, si j'en ai besoin avant, je peux vous passer un petit coup de fil. Pas de problème. Pour les rapporter. D'accord. Au fait, pour le maquillage, hein, vous insistez bien sur les lèvres, hein, qu'elles aient un beau maquillage pourpre actuel. Oui. Là. D'accord. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Cet homme est un magicien, chargé de faire rêver les enfants chaque année grâce à des bouts de ficelle. Mais comment je fais moi pour aller en dessous récupérer le câble? Je descends et là je fais quoi? Je traverse comme ça, on va voir de la vitrine ou pas? Non, il y a un coton gratté dessus. Tous les personnages qui ont des mouvements difficiles à faire, je les laisse tourner au moins une 8aine de jours chez moi. Alors là, c'est la caverne d'Ali Baba, ça tourne dans tous les sens et il faut les tester parce que je sais pas, ce nuage va peut-être faire à peu près 800 km. Tous les personnages que je vais animer, je les transforme en marionnettes et je mets une attelle de marionnettiste et je fais marcher le personnage comme un marionnettiste. Et puis après, je calcule les mécanismes qui vont remplacer mes mains. Et dis donc, ce soir, tu me nettoies les gamelles? Ah, tu fais pas ton cinéma? Après demain, l'équipe elle va encore gueuler que le matériel est pas propre. Et qui c'est qui prend? Mézig. C'est comme à l'armée. On nettoie le poste, on lave, on cire. Mais attends, on fait les douches, tout ça? On fait les douches, hein. Il faut tout nettoyer correctement, autrement ça passe pas. On prend notre douche, on a tout son placard, ses couvertures, ses draps. Comme si on était chez nous, quoi. Moi, je veux bien faire la vaisselle. En plus, il y aura des traces. Ils ont le bon rôle ici. Hein. Il est 5 heures. Les pompiers s'assoupissent après une rude nuit de veille. Sous la coupole, des cantatrices ont pris le relais des équipes de décoration. Malgré le ronronnement des cireuses, elles répètent le spectacle de Noël. Il est 5 heures, Paris s'éveille et le magasin n'a toujours pas fermé l'œil. Patrice, c'est pas tout ça, mais vous savez de quoi c'est l'heure, là? C'est l'heure d'être l'heure? Ah ouais, c'est l'heure d'être l'heure, ouais, c'est l'heure de la pub. Ah, l'heure de la pub, Un oui. petit échantillonnage, monsieur Patrice. Oh, ça sent Comment bon. dire Et Allez. là. Ça va tomber, là. Hein. Ouh là là, grave. Eh, la pub. Pendant la pub, là, ça va. Hop, hop.